Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Retour ce matin sur la mise en place du 18e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie puisque vous recevez son président. Oui, Alcide Ponga, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation alors que ça y est, le gouvernement est un gouvernement de plein exercice et qui peut se mettre au travail puisque la répartition des secteurs a abouti hier matin. Alors, Alcide Ponga, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Il a fallu discuter. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Sur quoi ont porté les derniers arbitrages? Oui, c'est vrai Jean-François que la dernière fois que je suis venu ici, je pensais que ça pouvait aller vite, mais c'est une grande découverte pour moi, cet exercice-là au sein du gouvernement. Ça a pris un peu plus de temps parce que j'ai également souhaité vraiment discuter avec tout le monde pour savoir un peu quels étaient les souhaits et les limites des uns et des autres. Et donc voilà, je pense que ça a pris au global 10 jours, mais je vais dire que je suis plutôt satisfait du fait que ça abouti hier et que le gouvernement puisse se mettre au travail d'ores et déjà. Vous considérez que la répartition des secteurs est une répartition équilibrée entre les 11 membres du gouvernement? Je vais dire que quand on regarde les partis politiques qui sont représentés, les groupes politiques qui sont représentés au gouvernement, euh, la pseudo-majorité ou le plus gros groupe récupère les secteurs qui sont importants, mais les autres groupes, il n'y a pas eu beaucoup de chamboulements. Donc on a gardé à peu près les mêmes secteurs sur les mêmes groupes politiques. Ensuite, c'est sûr qu'il y a eu des discussions des uns et des autres. On aurait peut-être aimé avoir des gros pôles logiques pour pouvoir faire le travail, mais c'est un exercice de contorsion assez compliquée entre la logique pragmatique des choses et les désirs dérata des uns et des autres, quoi. Alors, par exemple, c'est le cas du transport, parce que c'est un des secteurs qui est le plus souvent évoqué, qui a été divisé en trois, en quelque sorte. Vous avez le transport aérien international, Samuel Nepéoul, le transport, la desserte locale, et Gilbert Thuénon, le transport terrestre. Il n'y avait pas d'autre solution. Ça paraît un peu illogique, quand même. Ben, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un exercice de contorsion difficile entre ce qui s'est passé. Je rappelle que sur la question de la desserte internationale, ça a fait partie des sujets qui ont fait tomber le 17e gouvernement. Donc logiquement, entre les partis, on s'est accordé à ce que ça remonte à la présidence et que ça puisse être géré d'en haut. Le reste, on a essayé de mitiger un peu les choses entre les desiderata des uns et des autres et les limites qui étaient posées par les uns et les autres aussi. Donc voilà, on aurait pu faire mieux, mais je pense qu'on a pas mal atterri. Est-ce que, pour l'instant, la question de l'élection d'un éventuel vice-président est mise de côté? Est-ce que c'est un sujet qui va revenir sur la table? On sait que le gouvernement peut fonctionner sans vice-président, mais c'est aussi bien qu'il y en ait un. Comment vous allez driver cette affaire? Non, je pense que ça va le faire d'ici quelques semaines. C'est une histoire de semaines, le temps de caler encore quelques petits sujets entre les groupes politiques. Et donc j'ose espérer moi que j'espère que je dis pas de bêtises en disant ça, mais j'ose espérer moi que d'ici 2 semaines ou 3 au pire, on aura réglé la question et que je puisse avoir un vice-président, qu'on puisse travailler à deux avec l'équipe complète pour que le gouvernement puisse travailler sur les 10 mois qui lui sont donnés aujourd'hui. Alors, Alcide Ponga, toutes ces discussions, cette mise en place qui est forcément un petit peu compliquée quand même, est-ce que ça traduit le fait qu'il y a du mal à trouver au sein du gouvernement une majorité stable? On voit bien qu'il y a il y a des postures ou des positions qui ne sont pas forcément partagées par tous. Est-ce que ça vous inquiète pour la suite du travail au gouvernement de ne pas disposer d'une majorité très stable? Je pense que cet état de fait est présent depuis 2019. Ce sont les élections de 2019 qui ont donné cette cartographie-là un peu plus claire dans les provinces. Mais quand on arrive au Congrès, la cartographie, elle est très très équilibrée. Il n'y a pas de majorité réelle qui se dégage. Et donc ça se reflète automatiquement au gouvernement. Oui, mais est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est compliqué? Ah bah écoutez, moi je dirais pas que c'est une bonne chose, une mauvaise chose. C'est la démocratie qui a parlé à un moment donné. Donc je reviens en 2019. Maintenant aujourd'hui, à nous, en toute bonne intelligence, de savoir travailler et de dégager sur des dossiers des majorités. Parce que je le répète, non seulement nous n'avons que 10 mois pour travailler, et surtout, les Calédoniens l'attendent et la situation l'exige. Alors justement, comment vous allez vous organiser maintenant? Les secteurs sont répartis, le gouvernement peut travailler. Comment vous allez lancer le travail? À quel rythme? Avec quelle priorité? Je pense que je l'ai annoncé sur plusieurs ondes ici même.
Nous n'avons que 10 mois. Nous ne pourrons pas tout faire. Et donc les priorités sur lesquelles je souhaite partager avec mes collègues du gouvernement, ce seront d'abord la question de la reconstruction. Il faut qu'on travaille avec l'État pour voir comment est-ce qu'on peut faire les choses bien et que les Calédoniens s'y retrouvent, surtout parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Il y a la question également de la réduction de la dépense publique et d'une réorganisation qu'on devra réfléchir ensemble. Et je le dis sur vos antennes, le travail a été fait par les administrations et le précédent gouvernement. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et il faudra juste prendre ce travail-là et le mettre en application. Et puis ensuite, il y a toute cette question de la fiscalité. Il y a eu un vœu qui a été voté au Congrès pour que le gouvernement puisse mettre en place un séminaire. Je pense que c'est une bonne idée qu'on puisse se partager les choses et que le gouvernement pose les bases de ce travail-là à un moment donné pour qu'on puisse avoir une certaine cohérence sur les réflexions que nous avons au gouvernement et que ça puisse dégager une certaine majorité au Congrès. Donc voilà, je parle vraiment de 3 grands pôles sur lesquels on travaillera. Il y a d'autres sujets aussi, mais le temps est court. Et il y a les discussions d'avenir qui se projettent aussi. Et qui dit discussion d'avenir dit aussi élections qui arrivent. Donc c'est vraiment court. On va en reparler, mais avant ça, sur la méthode, consultation, concertation, séminaire, on sait que tout ça prend du temps et vous l'avez rappelé, vous avez que 10 mois devant vous. C'est pourtant nécessaire de consulter le plus largement possible et d'essayer de trouver, alors je sais que le mot est parfois critiqué, mais un consensus ou en tout cas des voies communes pour essayer d'avancer sur les sujets les plus compliqués. Ben, je vais dire déjà, quand je regarde les dossiers, quand je discute avec les administrations et certains de mes collègues, il y a des choses qui ont été faites. Et donc, moi, je ne suis pas pour réinventer la poudre et pour refaire des choses. Et il faut s'appuyer sur ce qui a été fait, ce qui a été dégagé, et en tirer le meilleur jus et poser les choses sur la table en fonction des contraintes de temporalité que nous avons. Et ensuite, il faut actionner les choses. Réfléchir, oui, mais à un moment donné, il faut actionner les choses et travailler et puis mettre en place les choses pour que ça puisse porter ses fruits d'ici quelques mois, voire quelques années. Alors, grosse inquiétude sur le chômage. Le chômage partiel lié aux exactions va être un peu prolongé. On ne sait pas encore exactement jusqu'à quand parce qu'il y a des questions de financement. Puis il y a l'annonce de l'arrêt du chômage total, puisqu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de la Calédonie. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup de monde aujourd'hui. Ça va être une priorité parce que là, ce n'est pas directement dans votre domaine de compétences, mais quand même un petit peu. Oui, tout à fait. Je pense que tout le monde s'est rendu compte, pour pouvoir payer le chômage partiel, au total et tout, il faut de l'argent. Et la Calédonie aujourd'hui n'en a pas beaucoup, pour ne pas dire n'en a pas. Donc ça fait partie des discussions qu'il va y avoir avec l'État pour pouvoir trouver des solutions. Là, c'est une solution qui, je le concède, ne convient pas à tout le monde, mais c'était soit on n'avait pas, soit on baissait un peu pour pouvoir durer un petit peu et utiliser l'enveloppe qui restait. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'il va falloir discuter avec les représentants, nos responsables nationaux, pour pouvoir trouver des dispositifs qui conviennent et éviter à ce qu'il y ait une crise sociale qui s'ajoute encore plus à la situation de crise qui existe déjà en Nouvelle-Calédonie. Alors, vous l'avez dit, cette année 2025 va être compliquée. La durée de vie du gouvernement, a priori, est relativement courte parce qu'il devrait y avoir des élections dans l'année. Vous allez partir à Paris très prochainement pour participer aux discussions sur l'avenir institutionnel à la demande du Premier ministre. Tout ça est compliqué à mettre en œuvre. En tant que président du gouvernement, vous allez arriver à tout gérer ? Écoutez, les discussions sur Paris, je pense que l'ensemble des groupes politiques aujourd'hui attendent à ce qu'il y ait plus de clarification au niveau de l'État sur ce qui va se passer en termes d'ordre du jour, en termes de timing de discussion. Et donc on participera le moment venu parce que c'est aussi important et je considère, à côté des 3 points que j'ai évoqués pour le travail du gouvernement, je considère aussi que ce sujet-là est un sujet capital pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors, je ne sais pas répondre à votre question, est-ce que j'aurai le temps ou pas, mais il faudra le faire. Il faudra le faire, ça fait partie des responsabilités qui nous incombent aujourd'hui. Et donc, ceux qui seront appelés à la table de négociation, je pense qu'il faudra, des deux côtés d'ailleurs, je pense qu'il faudra ferrailler dur pour défendre les convictions de chacun,
mais avec un objectif au bout. Il faut qu'on sorte avec quelque chose parce que on se risquerait à enfermer la Calédonie dans une impasse dont on ne sait l'issue. Donc tout ça est très important. Le mois de février et le mois de mars vont être déterminants et pour les discussions et pour la mise en route du travail du gouvernement. Tout à fait, tout à fait. C'est deux choses importantes qui arrivent en même temps. Donc il va falloir faire de la gymnastique. Il va falloir utiliser les moyens modernes pour que le gouvernement puisse fonctionner en même temps. Je parle de la visio, je parle de tout ça. Donc aujourd'hui, la période de Covid nous a forcé à utiliser certaines méthodes, certaines façons de faire. Donc il faut garder ça et puis avancer avec, quoi. Alcide Ponga, président du 18e gouvernement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous pour l'invitation.